Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, normalement aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de l'élimination de Céline, à moins que, qu'à cause du 14 juillet, il y a un jour de décalage, mais bon, il paraît que c'est sûr, c'est aujourd'hui. Bah, on verra tout à l'heure. Alors c'est une élimination dont je vous avais parlé déjà il y a plusieurs mois, donc voilà, j'avais été le premier à vous le sortir, et je vous avais même dit il y a plus de 3 mois que Céline, eh bien, elle était programmée pour battre le record de Tata Véro, ce qu'elle a fait. Alors bon, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, eh bien ça, c'est l'ancienne maîtresse de midi que Céline avait battue. Donc son surnom, donc elle s'appelait Elisabeth, et on l'appelait Miss France parce que bon, déjà elle était jolie, puis en plus elle faisait les gestes un petit peu à la Miss France quand elle saluait. Donc voilà, donc je vous avais bien annoncé, vous voyez, il y a plus de 4 mois, voilà, donc le 12 août de midi, Elisabeth éliminée comme prévu, arrivée de Céline, la nouvelle grande maîtresse de midi. Et là, c'était il y a 4 mois, c'était pas il y a 2 mois, non, non, vous pouvez aller regarder, il y a bien 4 mois, je vous annonçais que c'était la nouvelle grande maîtresse de midi. Alors comment est-elle devenue la nouvelle grande maîtresse de midi? Bah c'est très simple, alors bon, d'abord elle est arrivée, elle était avec une collègue de travail de la SNECF, et puis alors bon, en général, quand vous êtes programmé pour être maître de midi, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous n'avez pas une question genre TikTok, sondage, etc. Non, 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 vous avez une question de bébé. Donc, quel tube de Céline Dion est devenu l'hymne officiel de la dernière Star Academy? Donc, bien sûr, c'était Ne partez pas sans moi. Question de bébé. Ensuite, eh bien, elle a eu cette question, quel fruit sert de maison à Bob l'éponge? Encore une question. Alors là, c'était vraiment une question de bébé. Bob l'éponge, quand même, pas déconner. Ensuite, eh bien, je crois que c'était Reda qui a été pris en duel par la maîtresse de midi. Mais comme je le dis toujours, quand vous êtes maître de midi, eh bien, le candidat en face, il a une question super dure, très compliquée et tout. Sauf que là, comme ils avaient prévu l'arrivée de la maîtresse de midi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez la question qu'il a eue. Eh bien, quelle est la couleur de la plus célèbre des panthères de dessin animé? Donc, bien sûr, c'était la panthère noire et blanche. Non, je déconne, bien sûr, c'était la panthère rose. C'était une question de bébé qu'a eu donc le candidat. Et donc, bon, bah, Miss France, elle a eu les bouboules. Bah voilà, donc, elle a été éliminée, mais bon, elle avait quand même 11 000 balles dans la poche. Donc, bon, voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis, bon, bah, la Céline, voilà, toc, c'était pas encore la nouvelle maîtresse de midi. Donc, elle s'est retrouvée face à d'abord Reda, Céline et puis c'était Sandra. Bon, après, il y a eu comment dire, le coup par coup, etc., etc. Et après, elle s'est retrouvée donc en coup fatal face à Reda. Bon, bah voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, bon, question plus facile pour elle et plus difficile pour lui. Eh bien, elle s'est retrouvée. Il lui restait 35 secondes. Et lui, donc, bah, walou, plus rien. Donc, voilà. Donc, elle, oh, voilà, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Donc, et en plus, si vous allez voir la vidéo que j'ai tournée, c'était il y a 4 mois, hein, et bien, je me posais la question, et puis je me disais, mais elle a l'air quand même à l'aise sur le plateau. Je me demande si elle n'a pas fait des émissions de télé. Donc, bon, bah, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc, elle était très émue. Oh non, mais j'arrive pas à le croire. Je suis maîtresse de vidéo 12 coups de midi. Donc, voilà. C'était l'arrivée de, voilà. Puis après, elle a fait un coup de maître et puis elle a commencé à lever les bras au ciel. Mais bon, même si c'était des questions faciles, bon, bah, on l'a trouvé quand même sympatoche. Et puis, bon, le fait que, on sentait que c'était une gameuse, comme je l'ai déjà dit, hein. Pour moi, une gameuse, c'est une nana qui joue, voilà, à des jeux de quiz et puis aussi bien à des jeux d'arcade ou je ne sais quoi, etc. Donc voilà. Sauf que voilà, bah, 4 mois après, eh bien hop, elle a commencé à 10 000 et elle se retrouve avec 489 495 euros. Donc bah, j'en parlerai plus tard parce qu'elle ne va pas toucher vraiment tous ses sous-sous, mais quand même. Donc voilà, donc bon bah normalement aujourd'hui c'est le dernier jour de la CC, de la Liline, de la Céline. Alors je tiens juste un petit truc puisque bon bah elle n'arrête pas de, comment dire, de nous crier, genre, vers l'infini et au-delà. Alors, est-ce que vous savez d'où vient cette réplique, vers l'infini et au-delà? Donc, c'est la réplique de Buzz l'éclair, alors que je vous explique. Comment c'est arrivé dans le truc? Eh bien, dans le film, hein, vous aviez la petite Izzy, voilà, donc, bon, voilà, la petite Izzy. Et donc, elle disait que son frère Maurice, il était capable de compter jusqu'à l'infini. Et elle avait demandé à Buzz l'éclair de compter jusqu'au-delà
que l'infini, et c'est pour ça qu'est venue la réplique vers l'au-delà, vers l'infini et au-delà. Donc voilà, je vous ai appris un nouveau truc. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, mais avant il y aura d'autres choses parce qu'on va rigoler, c'est le dernier jour de la CC, de la Luline, de la Céline. Et ben voilà, c'était la vidéo qui vous a expliqué un petit peu comment elle est devenue maîtresse de midi arrangée.